3 mai 2025, une date historique pour la musique urbaine francophone. Il y a des jours qui marquent une époque, des moments gravés dans la mémoire collective. Le 3 mai 2025 en fera indéniablement partie. Ce samedi-là, la scène urbaine francophone a connu un alignement quasi mythique, 3 poids lourds, dans 3 pays différents, devant des dizaines de milliers de fans, ont offert des shows mémorables, réécrivant les règles du jeu. À Abidjan, c'est Didi B, enfant prodige du rap ivoirien et ancien membre de Kiff No Beat, qui a pris d'assaut le stade Félix Houphouët-Boigny. Un défi colossal, remplir l'un des plus grands stades d'Afrique de l'Ouest pour un concert solo, chose encore impensable il y a quelques années pour un rappeur local. Mais Didi B, fort de son aura, de son charisme et de ses hits en cascade, a prouvé qu'il était plus qu'un artiste, il est un symbole, une légende en construction. Le stade était plein à craquer, des feux d'artifice au pogo, des guests surprises aux cris du public, Abidjan a tremblé. Au Bénin, dans un autre registre mais avec la même intensité, c'est Imra qui a fait vibrer le canal Olympia de Cotonou. Moins de 30 ans, mais déjà la stature d'un patron. Sa montée fulgurante dans le rap francophone, portée par une drill inventive, des lyriques codés et un charisme brut, trouve ici son point culminant. Le public béninois, chauffé à blanc, a repris en chœur ses refrains les plus cultes, et lorsque résonne Bâton non non ou Big Aka fort à Cacaille, c'est tout Cotonou qui s'embrase. Avec ce concert, Imra entre dans une nouvelle dimension. Ce n'est plus seulement un phénomène, c'est un leader générationnel. Pendant ce temps, à Paris, c'est le couronnement de Nino au Stade de France. Un rêve devenu réalité pour le rappeur originaire de l'Essonne, qui, après des années de domination sur les plateformes de streaming, inscrit enfin son nom aux côtés des plus grands. Le Stade de France, temple sacré de la musique internationale, a vibré sous les beats de Jeff, Lettre à une femme, et tant d'autres classiques. Des effets visuels de haut vol, une mise en scène millimétrée, des apparitions surprises, et un public de 80 000 âmes en délire, Nino a fait l'histoire. 3 concerts. 3 pays. 3 idoles. Une seule et même date, 3 mai 25. Jamais la musique urbaine francophone n'avait connu une telle synchronicité de puissance. Ce n'est plus un simple genre musical, c'est un mouvement global, enraciné dans les réalités africaines, nourri par les expériences diasporiques, et célébré sur les scènes les plus prestigieuses du monde. Au-delà des chiffres et des foules, cette journée symbolise quelque chose de plus profond, la maturité d'une scène. L'Afrique de l'Ouest n'est plus une périphérie dans l'industrie musicale mondiale, elle est au centre, elle rayonne, elle inspire. Et ce 3 mai 2025, pendant que les lumières s'éteignaient à Abidjan, Cotonou et Paris, une chose était claire. L'histoire venait de s'écrire.